Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce numéro 100% reportage d'Actuel avec nos correspondants à travers le monde. Au sommaire, en Inde, le débat fait rage autour du viol conjugal. Une loi criminalisant les relations sexuelles imposées entre époux est en discussion. Il m'agressait sexuellement tous les jours et si j'osais lui dire non, il me frappait sans cesse. Dans le monde, près de la moitié des grossesses ne sont pas souhaitées, d'après le Fonds des Nations Unies pour la population. Au Brésil, une association de foot féminin se mobilise pour mettre en garde les adolescentes contre les risques de la maternité précoce. Enfin, en France, de plus en plus de voix féminines s'élèvent dans le monde du rap et bousculent les stéréotypes sexistes, un changement de genre porté par le mouvement MeToo. Et pour commencer, direction l'Inde, qui fait encore partie de la minorité des pays dans le monde à ne pas reconnaître le viol conjugal. Dans cette société très patriarcale, des associations féministes militent pour un changement de loi. Sur place, Anida Saifi, Alban Alvarez et Edward Haywood. C'est un témoignage rare, celui d'une femme qui a été régulièrement violée par son mari. Anita Sarkar, 30 ans, a accepté de nous raconter son histoire. Un calvaire de près de 10 ans. Il m'agressait sexuellement tous les jours et si j'osais lui dire non, il me frappait sans cesse. Il me forçait à coucher avec lui au quotidien. Il s'allongeait sur moi et m'enlevait mes vêtements de force. Et après, il me tirait vers lui alors que je lui disais non. Il me forçait même à l'embrasser. Ce qui m'est arrivé, c'est du viol. Quand on ne veut pas, ça s'appelle un viol et c'est ce qu'il faisait. Même quand je disais non, il ne m'écoutait pas. Pour la première fois, une cour d'appel régionale vient de reconnaître un viol conjugal, mais les crimes restent toujours impunis dans le pays. Anita attend désormais un changement dans la loi pour que justice soit rendue. Si une loi est mise en place par le gouvernement, je vais porter plainte contre lui. Parce qu'il m'a fait énormément souffrir, sans aucune raison, et après il a demandé le divorce. Si le viol est reconnu comme un crime dans le code pénal indien, il n'est pas considéré comme tel au sein d'un couple marié. C'est ce que veulent aujourd'hui changer deux associations de défense des droits des femmes auprès de la Haute Cour de New Delhi. Leur pétition s'appuie sur le témoignage d'une victime de viol conjugal qui souhaite rester anonyme. Pour son avocat, c'est un combat pour changer la loi, mais également les mentalités. Le crime de viol conjugal a été reconnu dans la quasi-totalité du monde. Je ne pense pas qu'il y ait une démocratie qui ne reconnaisse pas le viol conjugal et ne le punisse pas comme un crime. Mais en Inde, la plus grande démocratie du monde, ce n'est toujours pas le cas. D'après une étude qui a été menée récemment dans plusieurs États indiens, 60% des hommes dans ces États ont avoué qu'ils avaient des relations sexuelles avec leurs femmes, même si elles disaient non. Selon des chiffres officiels publiés en 2015 par le ministère de la Famille, 5,4% des femmes indiennes mariées déclarent avoir été victimes de viol de la part de leur époux ou conjoint. Des chiffres largement sous-estimés selon plusieurs associations comme celle-ci. Depuis 4 décennies, Action India aide les femmes victimes de violences sexuelles à trouver une porte de sortie. Une aide juridique, mais surtout un espace d'échange et un soutien moral. Nous vivons dans une société où les femmes ne peuvent pas penser par elles-mêmes. Ici, si votre mari veut vous forcer à coucher avec lui, on n'a pas le droit d'appeler ça un viol. Le viol conjugal, un sujet toujours tabou, dans une société qui considère encore que répondre aux demandes sexuelles du mari fait partie des devoirs de la femme. Aucune femme qui vient ici ne comprend ce qui lui est arrivé. Mais au moins, après être venues nous voir, elles arrivent à mettre des mots sur leur traumatisme. Elles en parlent plus facilement. C'est très difficile pour les femmes en Inde de quitter leur mariage. Il y a une immense pression sociale qui les en empêche. On leur apprend que leur mari est la seule personne qui compte dans le mariage. Le débat autour du viol conjugal rencontre un large écho dans la société indienne, mais aussi de la résistance. Sur les réseaux sociaux,
Un hashtag Marriage Strike ou grève du mariage a fait son apparition au début des audiences à la haute cour. Les hommes qui suivent ce mouvement refusent de se marier jusqu'à nouvel ordre. Ils s'inquiètent qu'une criminalisation du viol conjugal pousse les femmes à porter de fausses accusations à leur encontre. À l'origine de ce hashtag, cet ancien ingénieur. Swaroop Sarkar suit attentivement les débats. Son association de protection des hommes s'oppose à la criminalisation du viol conjugal. Quand on parle du consentement des femmes, il faut aussi considérer celui des maris. La plupart du temps, les maris font aussi des efforts. Parfois, ils ne se sentent pas bien, fatigués après le travail, et leur femme veut avoir une relation sexuelle alors que le mari n'a pas vraiment envie. Mais il le fait aussi parce que sa femme en a envie. Est-ce que vous allez me dire qu'une femme est une violeuse si elle viole le consentement et le désir de son mari ? De son côté, le gouvernement indien s'est ouvertement prononcé contre le changement de cette loi, estimant qu'il s'agissait d'une attaque contre l'institution du mariage. Selon de nombreuses associations, cette position banalise les agressions sexuelles au sein des couples mariés en Inde. Partons à présent au Brésil où nombre d'adolescentes brisent leur avenir en tombant enceintes. En cause notamment le manque d'éducation sexuelle. Dans une favela de Rio, notre correspondante Fanny Lothaire a rencontré une éducatrice sportive qui informe les jeunes filles. Regardez. Manguinhos, l'un des plus grands complexes de favela de Rio. Sur ce terrain de foot, Graciara da Silva entraîne ses élèves d'une voix énergique 2 fois par semaine. En tout, une 60aine de filles âgées de 6 à 18 ans, venues prouver ici qu'elles peuvent être aussi fortes que les garçons. Dans ce quartier où la culture machiste a la dent dure, Graciara se sert du ballon rond comme outil d'émancipation. Elle, qui est tombée enceinte à 16 ans, souhaite guider ces jeunes filles vers un avenir meilleur que celui de la maternité précoce. Quand on devient mère très jeune, je crois que le plus difficile, c'est de ne pas réussir à avoir suffisamment d'énergie pour pouvoir réaliser ses rêves. Vous voyez beaucoup de mères adolescentes dans le quartier ? Oui, énormément. Et qu'est-ce que vous en pensez ? C'est nul. Pourquoi ? Parce qu'elles sont trop jeunes pour avoir des enfants. L'éducatrice sportive dispense des cours d'éducation sexuelle sans tabou dans un pays très religieux où l'avortement est illégal. C'est important de leur donner conscience de l'importance de faire attention à leur corps et à leur hygiène intime en tant que filles et femmes. Qu'elles aient la liberté et la force de décider ce qu'elles veulent ou non, de dire oui, je veux avoir des relations ou non, je ne veux pas. Parmi ses élèves, Perula, 6 ans. Sa maman, Anna, l'a eu à 14 ans. Déscolarisée, elle travaille aujourd'hui comme secrétaire dans un hôpital voisin. Je veux qu'elles grandissent normalement, qu'elles ne vivent pas ce que j'ai vécu, qu'elles ne soient pas pressées de tomber amoureuses et de faire l'amour comme moi, de devenir mère trop jeune comme moi. Et c'est un sport qu'elle adore pratiquer. Au Brésil, il y a une grande précarité du service public dans les favelas. Et on ne voit naître aucun programme qui focalise sur la petite enfance. C'est à cet âge crucial que vous construisez des citoyens. Commencer tôt à sensibiliser pour éviter l'hypersexualisation dont sont trop souvent victimes les jeunes filles de favela. Un défi quotidien pour Graciara, bien seule dans son combat. Jusqu'à présent, aucun programme gouvernemental d'aide à l'enfance ou à l'adolescence, ni de planning familial, n'a vu le jour ici. En France, des jeunes rappeuses s'affirment et font bouger les lignes de ce genre perçu comme dominé par les hommes. Natalia Olivares les a rencontrées lors de la Convention nationale sur le hip-hop à Paris. Regardez. Elles sont de plus en plus présentes sur les réseaux sociaux, à la télévision, sur les plateformes. Les rappeuses ont dû imposer leur musique et leur style dans une industrie encore largement dominée par les hommes. C'est pas parce qu'on est une femme qu'on doit faire des choses qu'on n'a pas envie de faire pour la musique en fait. On doit faire de la musique pour la musique et puis c'est tout. Depuis les années 80, elles ont toujours été là. On ne les voyait pas en fait. Dans les années 2000,
Il n'y avait pratiquement pas de rappeuses qui ont été signées par des grandes maisons de disques. Et ça commence à partir de l'année 2015, ensuite 2017, donc ça coïncide aussi avec le mouvement MeToo. Le mouvement MeToo a eu ses déclinaisons dans l'industrie musicale avec les hashtags Pétanote ou encore Balance ton rappeur. Pour dénoncer les violences sexuelles et sexistes dans le monde du rap, Lola Levent a créé la plateforme Diva. Dans l'industrie de la musique, les femmes sont en danger de façon générale. C'est pas du tout une folie de dire ça en fait. Parce que le pourcentage de femmes qui sont harcelées moralement, harcelées sexuellement, agressées, qui même ne peuvent pas avoir de carrière qui décolle, en fait, il est énorme. Il s'agit d'inciter les labels à mettre davantage les artistes féminines en avant et aussi de lutter contre une image faussée des femmes dans le hip-hop. Dans les clips, c'est les femmes qui twerkent, c'est les femmes... et jamais on voit des hommes, pourtant il y en a, hein, donc j'en ai vu, il y a des hommes qui twerkent et je me suis dit bah, ça serait trop bien de dans ce clip, inverser les rôles et faire twerker un homme et montrer qu'un homme peut twerker, qu'il y a zéro tabou et qu'on est pareil. Enfin, il faudrait même plus qu'on dise ça casse les codes, il faudrait juste se dire ouais, bah, il y a un gars qui twerk et c'est cool, tu vois, il danse. S'affranchir des codes et aider les jeunes artistes à faire carrière, c'est la mission de Rappeuses en Liberté, un tout nouveau dispositif d'accompagnement qui offre entre autres un prix de 2 000 €, l'enregistrement d'un titre en studio et la rencontre avec un label. Pour Eiza Yasuke, la lauréate de l'édition 2021 et toute une génération de rappeuses, c'est un nouvel horizon qui s'ouvre. Voilà, c'est la fin de ce numéro d'Actuel. Merci à vous de nous avoir suivis depuis Douala, Marrakech ou encore Bruxelles. On vous attend sur nos réseaux sociaux. À très vite.